Si vous avez déjà regardé la vidéo L'assignation de notre voisin, vous avez sûrement compris la boulette de Maître Rodier en octobre 2018 lorsqu'elle a transmis un document rendant impossible sa demande de droit de passage pour son client. C'était pourtant le principal point de son assignation afin de nous contraindre à accepter l'offre d'achat de son client. Elle ne va donc pas vouloir renoncer, mais ne peut plus rien faire en s'appuyant sur le droit, car le seul article mentionnant la notion de la destination du père de famille va dans mon sens. Consciente qu'elle n'a aucune chance de voir la juge Valérie Rousseau accepter ce droit de passage, elle va lui demander d'autorisation une expertise par un géomètre le 4 février 2020. C'est la preuve qu'elle a épuisé tous les autres arguments et que son dossier reste désespérément vide. Elle va produire une nouvelle demande illégale, à savoir faire payer à ma famille la moitié des frais de l'expertise, demandés pour pallier l'absence de preuves pour son client et justifier ses demandes datant d'octobre 2018. À la suite de la réponse que j'ai rédigée, elle sera même obligée de déposer à la hâte une troisième réponse au tribunal le 15 mai 2020 sans la pièce numéro 20, tellement elle rame pour sauver son client. La réponse normale d'un juge honnête serait « Sylvie, ma grande, ça fait 1 an et demi que tu nous casses les noix, espèce de taré, donc tu vas te faire foutre et estime-toi heureuse de ne pas être radiée à vie pour tes magouilles. » Sauf que le 10 septembre de cette même année, la juge Valérie Rousseau a autorisé cette demande d'expertise. Elle a quand même écarté la demande de paiement à moitié en raison de ce que dit le droit, à savoir que la charge revient à celui qui en fait la demande. Par contre, la juge Valérie Rousseau a confié à une experte corrompue la rédaction d'un rapport totalement surréaliste, aboutissant à la demande de l'amputation d'une partie de notre propriété, en plus d'imposer un droit de passage que le Code civil rend impossible à accepter. Après nos avocats, c'est la seconde délégation de la corruption à un tiers, suivie par la médiation que cette juge corrompue a demandée dans une procédure interne à ma famille. Ce sera la fin de ses magouilles contre nous, car elle a préféré se dessaisir de ces 2 dossiers et visiblement demander sa mutation dans un autre tribunal. Bye bye Al Capone.